monde, j'espère que vous allez bien. Donc, exceptionnellement, le live de ce soir, il était à 19h au lieu de 20h. Donc, j'espère vraiment que ça va convenir à tous. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute, celles qui sont présentes. Donc, si tu es en live, donc tu peux mettre un cœur, s'il te plaît, pour que je puisse voir que tu es en live. Tu peux mettre un beau cœur jaune. J'aime bien le jaune, comme vous savez. Si tu as un replay, bien, tu peux écrire replay. Donc, je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Puis, aussi, j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc, concernant la nutrition, les suppléments pour les cheveux, est-ce que ça fait vraiment une différence? Donc, puis c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que je suis vraiment une passionnée de tout ce qui est nutrition, tout ce qui est ingrédients. Donc, ça, je suis vraiment une passionnée de ça. Je fais des formations, je lis plein de choses là-dessus. Donc, je pense que je peux quand même là, vous apprendre des trucs utiles ce soir. Donc, vraiment vous donner la bonne information là-dessus pour démystifier tout ça si effectivement les suppléments pour les cheveux valent la peine ou non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez avant de poursuivre la vidéo, que tu écoutes en live ou que tu écoutes en replay. Est-ce que tu penses que des suppléments pour les cheveux, genre style NutriCap, justement, ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que c'est un coup de pub ou ça fonctionne vraiment? Donc, je veux savoir, dis-moi dans le chat, est-ce que tu penses que ça fonctionne, oui ou non? Donc, je veux savoir ça dans le chat avant que vous poursuiviez l'écoute si vous êtes en replay. Puis si vous êtes en live, ben, dites-moi là tout de suite. J'aime ça, connaître votre opinion. Donc, je vous dis la réponse tout de suite. La réponse, c'est oui et non. Pourquoi? Bien, les suppléments vont vraiment venir nourrir au niveau du cuir chevelu. Donc, les suppléments vont venir apporter tous les nutriments que notre cuir chevelu a besoin pour vraiment aller stimuler une pousse, stimuler une repousse au niveau du cuir chevelu. Donc, oui, ça peut vraiment fonctionner. Pourquoi je dis oui et non? Bien, non, dans le sens que si votre problème qui fait que vos cheveux ne poussent pas, et c'est le problème, je vous dirais, de la majorité des gens, la majorité des gens, le problème pourquoi les cheveux ne poussent pas, c'est qu'ils cassent rendu au point. Donc, vraiment, plus que le cheveu pousse, plus qu'il devient mince et cassant, et là, il se sectionne de lui-même. C'est pour ça que j'entends souvent dire des personnes qui disent moi, mes cheveux, je vais fermer la porte là, parce que mon mari passe la balayeuse. Ok, c'est réglé. Donc, c'est ça, j'entends beaucoup des personnes des fois dire que moi, mes cheveux rendus aux épaules, ils poussent plus. Ou rendus au niveau des seins, ils poussent plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis sûre que ça pousse très bien. Alors, on avait lu ça. Je suis sûre que ça pousse très bien au niveau du cuir chevelu. Mais le problème, c'est ça. C'est que ça casse rendu une certaine longueur. Donc, les suppléments ne vont pas aller travailler là-dessus. Ça va vraiment être plus au niveau du cuir chevelu. Par contre, oui, ça fonctionne. Mais garochez-vous pas sur n'importe quel supplément en pharmacie. Vérifiez vraiment les ingrédients. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous parler ce soir. Les meilleurs ingrédients. Donc, qu'est-ce que vous devez regarder? Si vous regardez à l'arrière de la bouteille que vous voulez acheter, qu'est-ce que ça contient pour vraiment être sûr que ça puisse vraiment vous aider au niveau là, justement de la pousse. Donc, premièrement, si vos cheveux, j'ai quand même des notes là, parce que je ne veux pas rien oublier. Donc, si vos cheveux là, perdent leur épaisseur, donc vous voyez qu'ils tombent plus, ils ont moins de volume, sont moins épais qu'avant, ça se peut que le problème, ça soit au niveau de votre intestin. Bizarre, mais pas dans le sens que, bon, vous êtes constipé, vous avez la diarrhée, là, c'est pas ça que je veux dire, mais la perméabilité de l'intestin. Des fois, quand l'intestin n'a pas assez... comment faire pour les faire arrêter de pousser? Hey, ça, c'est un gros problème. Non, on garde ça de même, on aime ça. Tu veux pas qu'il arrête de pousser. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, l'intestin, dans le fond, s'il n'y a pas assez de bonnes bactéries, puis qu'il n'est pas assez perméable, bien,
ça peut faire en sorte justement qu'il n'absorbe pas bien les nutriments et ça va avoir une répercussion sur notre peau, sur nos cheveux. Donc, nos cheveux n'auront pas la bonne nutrition pour bien pousser. Donc, des fois, le problème se situe au niveau de l'intestin. Donc, comment faire pour y remédier? C'est vraiment de prendre des probiotiques à tous les jours, probiotiques, prébiotiques. Donc, ça va aider, parce que c'est la première chose. Avant de prendre n'importe quel plat, là, c'est n'importe quoi. Là, on parle des cheveux sur ce groupe-là parce que vous savez, c'est ma passion. Mais de n'importe quoi, avant de prendre un supplément alimentaire, prenez toujours des probiotiques. Donc, parce que si votre intestin n'a pas assez de bonnes bactéries, absorbe pas bien les nutriments, vous allez prendre n'importe quoi, puis ça va juste passer tout droit, ça ne sera pas absorbé par l'intestin. Donc, des probiotiques, là, 1 à 2 fois par jour, c'est super important. Et l'idéal, si c'est combiné avec des prébiotiques, c'est beaucoup plus digestible. Et si on parle des cheveux, justement, ça va permettre à votre corps d'avoir tous les nutriments, mais à vos cheveux, dans le fond, d'avoir tous les nutriments pour bien pousser, pour être brillants, pour être en santé. Parce que oui, nos cheveux, c'est vivant, ils ont besoin de vitamines, puis des fois, on ne retrouve pas toutes ces vitamines-là dans l'alimentation. On n'est pas capable de toutes manger ces vitamines-là en une journée. C'est pour ça que, justement, les capsules, ça peut être quand même intéressant. Donc, ensuite, deuxième chose, les oméga 3. Ça, c'est très, très bon, dans le fond, des oméga 3 pour l'hydratation. Donc, vraiment, l'hydratation du cheveu, puis même au niveau de la peau, ça va être très, très bon. Donc, 2 oméga 3 par jour, c'est super bon pour vraiment garder des cheveux en santé. Puis, ce qui est fun aussi avec les oméga 3, c'est vu que c'est très hydratant, justement, hein, c'est de l'huile, bien, pour les personnes là, qui font de l'eczéma, psoriasis ou qui ont des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, les oméga 3, ça peut vraiment vous aider. Des fois, c'est tout simplement ça, c'est vraiment un manque en oméga dans notre système. Puis, c'est ce qui va causer justement de l'eczéma, des démangeaisons, tout ça. Donc, des oméga 3, 2 fois par jour, ça peut être très, très bien. Ensuite, le troisième, ça va être de la biotine. Donc, et là, ça, je vous mets un méga bémol, OK, autour de la biotine. C'est vendu sur les tablettes de pharmacie. Vous pouvez acheter ça. Biotine, il y a des gélules. Je pense chez Costco, des petites gélules à la fraise. C'est très bon en passant, j'en ai déjà acheté. Des petites gélules à la fraise, tu comprends? Puis c'est de la biotine. Puis ça, là, c'est vraiment l'ingrédient clé pour la pousse de cheveux, c'est la biotine. Faites une recherche sur Internet, biotine, qu'on va vous parler. Le problème avec la biotine, c'est que ça ne fonctionne pas seul. Il faut vraiment l'allier avec d'autres vitamines B, puis pas juste une ou deux. Donc vraiment, la biotine, elle va être efficace si elle est combinée avec de la vitamine B12, de la vitamine B6, de la vitamine B2, B5, B3, B9. Donc, il faut vraiment qu'elle soit combinée avec toutes ces vitamines B-là pour aller stimuler la pousse de cheveux. Mais la biotine, oui, c'est de la bombe parce que c'est ce qui va vraiment permettre aussi même d'avoir une repousse de cheveux. Donc, des personnes qui font de la calvitie, tout ça, la biotine peut vraiment aider à aller faire une repousse de cheveux. Par contre, la biotine seule, ça vaut pas la peine. Puis ça, vous allez en trouver dans les pharmacies, ça coûte pas cher. Mais le problème, c'est que si c'est pas combiné avec les 5 autres sortes de vitamine B que je vous ai parlé, vous prenez ça vraiment pour rien. Donc, la biotine, c'est très important que ce soit combiné avec justement là, les autres vitamines B. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec la biotine aussi, c'est que ça va aider les personnes qui ont les cheveux gras et des pellicules. Donc, ça va vraiment venir travailler. Là, la biotine, c'est super bon pour votre cuir chevelu. C'est vraiment ce qui donne un cuir chevelu en santé, qui stimule la pousse. Puis, ça va aider justement pour le cuir chevelu gras, les pellicules aussi. Donc, Maïa a dit, as-tu une marque de probiotiques que tu recommandes? Bien, pas une marque en particulier, mais si c'est un probiotique jumelé avec des prébiotiques, c'est encore mieux parce que c'est pas nécessairement les souches différentes, mais si sont mêlés ensemble, ça s'absorbe beaucoup mieux par l'organisme que juste les probiotiques. Parce que les probiotiques, si tu vois ça, genre 20 milliards, 30 milliards de souches, c'est bien beau, il y a plein, plein de souches. Mais il n'y a pas le prébiotique pour aider à l'assimilation. Donc, c'est vraiment bon si les deux sont combinés ensemble. Puis souvent, quand c'est combiné justement avec des prébiotiques, bien, seulement une capsule par jour, c'est suffisant. Puis ça va avoir plein, tu sais, c'est super bon pour aider aux cheveux parce que votre corps va mieux absorber les nutriments, mais ça va avoir plein d'autres répercussions là, positives sur votre santé. Là. Honnêtement,
l'intestin, c'est votre deuxième cerveau. Fait qu'avoir un microbiote en santé, c'est vraiment la chose principale pour garder une belle peau, pour garder des beaux cheveux, tout ça. Donc, je continue en même temps, là, je lis les commentaires. Les omégas, important de s'assurer qu'ils ne soient pas faits avec des poissons de surface contaminés. Exactement. Ça, c'est une autre chose. Puis ça, on le voit pas tout le temps. Fait que, quand c'est certifié, justement, vient de je sais pas exactement comment ils marquent ça, là, mais c'est bon de vérifier la source des oméga 3. Puis c'est vrai, là, Mélissa, qu'est-ce que tu dis? Qualité pharmaceutique ne veut pas dire en pharmacie. Non, effectivement. Je dis pharmacie, là, mais il y en a plein qui se vendent sur Internet que c'est de la très, très, très bonne qualité. Là. Donc, j'en étais rendue. Oui, c'est ça, la biotine. Fait que les recommandations de biotine, dans le fond, pour garder vraiment un cheveu en santé, une peau en santé, c'est 0,5 mg par jour. Donc, 0,5 mg, c'est ça que vous allez retrouver justement dans le fameux NutriCap. Les capsules contiennent 0,5 mg de biotine. Par contre, vous pouvez aller trouver d'autres produits qui ont plus de biotine que ça, qui vont vraiment agir pour faire pousser vos cheveux très, 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 très rapidement. On peut aller jusqu'à 5 mg par jour si on veut vraiment une pousse de cheveux accélérée. Ensuite, OK, c'est bon. Je me demandais, j'étais rendue où? OK. Ensuite, une autre chose qui est très, très bon dans les suppléments qu'on peut prendre pour aider à nos cheveux, c'est de la vitamine C. Donc, de la vitamine C, c'est très, très bon parce que ça va vraiment prendre soin du collagène qui est présent dans notre corps et ça va aussi donner là, de la force, de la brillance à nos cheveux. Donc, la vitamine C, c'est très, très bon pour ça. Donc, jumeler vraiment avec la biotine aux autres vitamines B aussi qu'on a parlé, c'est un très, très bon support pour les cheveux puis pour la peau. Ensuite, c'est sûr que, ça c'est une affaire là, qu'on voit beaucoup, du collagène. Donc, c'est ça, on voit ça passer, collagène, OK, ça va te faire pousser les cheveux, ça va retarder le vieillissement de ta peau, etc., etc. Dites-moi si vous avez vu ça passer sur Internet, tu sais, vraiment, que le collagène, c'était super bon de prendre du collagène pour vraiment garder des cheveux en santé, que ça va faire pousser tes cheveux, que ça va te permettre de vieillir moins vite, etc. Fait que dites-moi en commentaire si vous avez entendu ça ou si vous avez jamais entendu ça, puis c'est bien correct, là. Je veux juste savoir en commentaire si vous avez déjà entendu ça. Donc, dites-moi ça en commentaire si vous avez vu ça à quelque part, là, le fameux collagène, que c'est bon pour la peau et pour les cheveux. Puis, on va parler justement de ça, le fameux collagène, si ça vaut la peine d'en prendre ou non. La réponse à cette question-là, c'est oui puis non. Oui puis non, encore. J'aime ça jamais dire oui et non. Tu sais, c'est vraiment, moi je vous dirais ça, on en voit partout, en tout cas, moi, ouais, c'est ça, on en voit beaucoup, moi je vois beaucoup ça. Des personnes qui vantent les vertus du collagène pour la pousse des cheveux, pour garder une peau sans rides et ridules. Mais oui puis non. Pourquoi? C'est que oui, le collagène, c'est très, très bon. C'est vraiment le support principal des cheveux. C'est vraiment le support principal pour avoir une belle peau aussi. Donc, c'est vraiment la protéine que notre peau et nos cheveux fabriquent naturellement. Donc, oui, c'est très, très bon d'avoir du collagène. Par contre, comme je viens de le dire, c'est une protéine que notre peau et nos cheveux produisent naturellement. Mais ce qui arrive, rendu à 30 ans, notre corps fabrique de moins en moins de collagène. C'est pour ça que les cheveux s'amincissent, qu'on commence à avoir des rides, des ridules, etc. Donc, puis même, je dirais 25 ans. Là. Après cet âge-là, c'est bon de commencer à utiliser des soins peut-être plus anti-âge et du collagène ou sinon, parce que du collagène, c'est une protéine. C'est une protéine animale, donc n'importe quel collagène, habituellement, c'est vraiment à base de bovin, donc de bœuf. C'est une protéine animale. Donc, c'est sûr que si vous êtes vegan, non, vous n'allez pas prendre de collagène. Donc, une alternative à ça, puis comme je disais, notre corps en fabrique naturellement, c'est qu'on peut prendre des suppléments naturels, donc vraiment des extraits de plantes qui, eux, stimulent le collagène naturellement conçu dans notre
peau et dans nos cheveux. Donc, c'est possible d'aller stimuler son propre collagène sans en prendre d'une source, justement, animale. Donc, moi, personnellement, j'aime mieux cette option-là. C'est libre à chacun, mais le collagène, c'est très, 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 très important si vous voulez garder des cheveux et une peau en santé, vraiment. Donc, soit aller le stimuler de façon naturelle ou soit en prendre, justement, qui vient de source animale, mais c'est très, très important. Donc, c'est quoi justement qui peut vous aider à stimuler votre production de collagène? C'est du silice. Donc, du silice, c'est vraiment un minéraux qui va aider à stimuler la production de collagène. Et le collagène, c'est très, très bon. C'est ce qui va permettre à la peau d'être élastique. Puis aux cheveux aussi d'être élastiques. Parce qu'un cheveu, pourquoi un cheveu devient cassant avec l'âge? C'est qu'il perd de son élasticité. C'est comme, tu sais, quand on le brosse, tu sais, le cheveu, quand on le brosse, il s'étire, il s'étire, il s'étire, et des fois, il casse. Quand il casse, c'est parce qu'il n'est pas assez élastique. Donc, le collagène va aider à ça, à améliorer l'élasticité de cheveux. Je ne sais pas si tout le monde me suit, si c'est clair ce que je vous explique ou si c'est complètement du chinois. Donc, j'essaie vraiment de simplifier les choses avec des illustrations, tout ça. Donc, dites-moi si c'est clair, s'il vous plaît, dans le chat. Et si c'est pas clair, dites-moi vos questions. Ça va full me faire plaisir de répondre puis de simplifier la chose. Donc, le silice, si vous retrouvez ça justement dans les suppléments, c'est très, très, très bon pour aller stimuler justement votre propre collagène naturel. Et c'est ça ce qui va aider aussi là à... c'est très bon aussi, juste vraiment parenthèse, comme ça a zéro rapport avec les cheveux, mais les femmes enceintes, tu sais, quand on... Moi, j'ai jamais été enceinte, mais bon, ça a l'air que quand on est enceinte, on a un ventre, ça a l'air. Puis la peau ne veut pas s'étirer. Et le collagène aide à l'élasticité de la peau. Donc, ça va vraiment aider pour les vergetures puis tout ça, d'éviter ça justement parce que la peau va être plus élastique, donc plus de collagène qui va être produit quand on prend du silice. Et finalement, le dernier ingrédient qui peut vraiment aider, molécule, ingrédient, c'est pas vraiment un ingrédient parce qu'on met pas ça dans la bouffe, mais bon, molécule, parce que tu sais, je suis pas biologiste, hein? Mais je m'y connais pour ce qui est des ingrédients, mais bon, les termes et tout, non. C'est du resveratrol. Puis ça, vous allez vraiment être contente d'apprendre ça. C'est, en fond, du resveratrol, c'est un polyphénol. C'est ce qu'on retrouve dans le raisin rouge et, dans le fond, dans le vin rouge et dans le chocolat noir. Donc ça, c'est vraiment un antioxydant. Ça agit sur le collagène de la peau aussi. C'est pas ce qui va stimuler le collagène de la peau, mais c'est vraiment ce qui va protéger le collagène de la dégradation qui se fait avec l'âge. Donc, ça ne stimule pas la production de collagène, mais ça permet justement que le collagène s'épuise moins rapidement. Ça va aussi filtrer les rayons UV parce que vous savez que le soleil, c'est le pire ennemi pour le vieillissement, autant des cheveux que de la peau. Donc, le soleil, c'est votre pire ennemi pour votre peau, pour vos cheveux. Donc, le resveratrol, dans le fond, qui est contenu dans le vin rouge puis dans le chocolat noir, ça va empêcher, justement, là, ça va comme filtrer ces rayons-là, puis, comment je vous dirais ça, de faire en sorte que les cheveux puis que la peau vieillissent moins vite parce que plus de filtrage des rayons UV. En tout cas, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais c'est pour ça que c'est très, très bon pour la peau et pour les cheveux du resveratrol. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour, justement, ce soir de est-ce que, finalement, les suppléments, les gélules, etc., les poudres, peu importe, qui se vendent pour les cheveux, c'est bon? La réponse, elle est oui, c'est très, très bon parce que ça va venir vraiment travailler au niveau de votre cuir chevelu, de faire les cheveux qui vont pousser vont être plus en santé, mais ça va travailler au niveau du cuir chevelu seulement. Donc, vraiment les nouveaux cheveux qui vont pousser, tout ça. Donc, c'est sûr que si vous commencez à prendre des suppléments et que vous les prenez sur le long terme, ça va faire en sorte que vos cheveux vont être vraiment très, très forts au fil des années. Donc, ça travaille au niveau du cuir chevelu. Ça ne va pas descendre dans tous vos cheveux. Donc, c'est vraiment un processus à long terme.
Par contre, si votre problème, c'est que vos cheveux cassent après une certaine longueur, eh bien là, les suppléments, ils vont pas aller agir là-dessus. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un niveau plus de cassure à une certaine longueur. Et c'est sûr qu'il faut aller travailler à utiliser des masques hydratants, des huiles, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus ça qui va aller travailler sur vos longueurs et éviter les cassures. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Fait que je fais juste un petit résumé, là, répéter les ingrédients clés que vous pouvez, ben, les, les suppléments, dans le fond, que vous pouvez là, utiliser pour votre peau qui sont très très bons et vos cheveux, bien entendu, bien surtout vos cheveux. Les probiotiques, oméga 3, de la biotine, mais combinée à toutes les vitamines B, de la vitamine C, du silice et du resveratrol. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Puis si vous avez aimé le live, ben, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, c'est toujours encourageant. Bye!